Nassourdine Imavov est l'un des meilleurs combattants français dans la cage. Et pourtant, il est loin d'être le plus médiatisé. Mais comment expliquer cela? Le sniper s'est exprimé dans une passionnante interview, avec un petit tacle à Cédric Doumbé. Le MMA français n'est qu'au début de son histoire et pourtant, nos combattants sont déjà parfaitement placés dans de nombreuses organisations. Par exemple, Saladin Parnasse règne sur l'Europe, avec le KSW, quand son ami Cédric Doumbé s'est rapidement imposé comme la superstar du PFL. Organisation qui rêve de devenir légale de l'UFC d'ici quelques années. Et dans la plus grande des institutions aussi, les tricolores ont une place importante. Benoît Saint-Denis est l'un des jeunes les plus prometteurs, là où Cyril Gane et Manon Fiorot peuvent déjà prétendre sérieusement une ceinture. Et s'il est loin d'être le plus populaire, Nassourdine Imavov est également sur une pente très ascendante sur les derniers mois. Après sa défaite face à Sean Strickland, il a retrouvé la forme. Notamment avec une démonstration contre Chris Curtis, conclue sur un no contest. Puis 2 victoires impressionnantes contre Roman Dolidze et Jared Cannonier. Malgré ça, le sniper fait difficilement parler de lui, la faute à une rare présence médiatique. Il s'est exprimé sur le sujet dans l'émission Zach en roue libre, en lâchant un tacle discret à Cédric Doumbé. Il a déclaré ceci: « C'est important d'avoir une présence médiatique. C'est fait pour se mettre en avant, mais il faut aussi faire attention, et ne pas exagérer avec ça. Il ne faut pas en faire trop au point, où la hype soit plus importante que le reste. Je ne veux pas être un combattant surcoté à cause de ça, je préfère être sous-coté. Je ne veux pas que la hype dépasse mes performances sportives. » Nassourdine Imavov n'est pas le plus médiatisé des combattants, et c'est visiblement volontaire. Il sait que sa carrière se joue dans l'octogone, pas devant les micros. Alors il privilégie sa présence à l'entraînement, que sa présence en interview. Il préfère évoluer sous les radars, que sous le feu des projecteurs, où il risquerait de devenir surcoté. Et comment ne pas voir en ces mots, une attaque à l'encontre de Cédric Doumbé? En effet, ce dernier est le roi des interviews virales, et des déclarations tapageuses dans le MMA français. Sa hype était immense, il y a encore quelques mois, puis il a perdu contre Baki dans un scénario lunaire. Ce qui a provoqué de nombreuses réactions négatives. Le sniper veut s'éviter l'embarras. Nassourdine ne veut pas devenir une bête médiatique, il préfère être un monstre dans la cage. En fait, il a peur de devenir surcoté, et donc de décevoir grandement en cas de défaite. Cédric Doumbé appréciera. Absent de l'UFC depuis plus de 3 ans, Stipe Miocic est l'origine d'un gros embouteillage autour du titre de champion des poids lourds. Interrogé sur le sujet il y a peu, le prochain adversaire de Jon Jones n'a pas cependant mâché ses mots. C'est officiel depuis quelques jours et la retraite d'Andrei Arlovski. Il n'y a plus un seul combattant au sein de l'UFC contre qui Stipe Miocic a enregistré une victoire. Il faut dire que son dernier combat remonte au 27 mars 2021 avec une défaite par KO contre Francis Ngannou. Cela fait donc 3 ans qu'on ne l'a plus vu dans un octogone. Et pourtant il va se battre pour le titre contre Jon en novembre prochain. Stipe est considéré comme le Goat des poids lourds par de nombreux combattants, y compris Jon lui-même. Il bénéficie là d'un gros traitement de faveur, qui ne plaît d'ailleurs pas à tous. On pense notamment à Thomas Spinal, champion intérimaire des poids lourds, qui réclame un choc contre Bourne depuis des mois. Au lieu de ça, il doit ronger son frein en attendant que celui-ci croise le fer avec Miocic. Pire encore, la terreur britannique pourrait perdre sa ceinture intérimaire, en cas de défaite contre Curtis Blade à l'UFC 304. Le tout après avoir attendu des mois dans l'espoir de devenir le champion incontesté. Pas étonnant que cela énerve Aspinall. Interrogé par CBS Sport, Miocic a d'ailleurs confié qu'il le comprenait. Mais sans pour autant accepter d'être considéré comme un boulet parmi la division des poids lourds. Voilà ses mots: « Je comprends et je pense la même chose, mais je ne lui enlève rien. L'UFC peut faire ce qu'elle veut, la situation est ce qu'elle est. Il n'y a qu'un seul gars que je veux combattre, c'est Jon Jones. Mais en même temps l'UFC peut choisir qui elle veut. Les gens ne le savent pas, mais il y a eu plusieurs autres fois où j'étais prêt à me battre contre lui et ils lui ont donné un autre gars. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne bloque pas la division comme tout le monde le dit. Et je m'en fiche, faites ce que vous voulez et arrêtez de pleurer. » Difficile d'être plus clair de la part du pompier de formation. J'ai de 41 ans désormais, et après 3 ans sans se battre, rares sont d'ailleurs ceux à penser qu'il puisse l'emporter contre Jon. Pas de quoi le décourager toutefois. Il a ajouté: « Tout le monde pense qu'il va me battre, je n'aime pas qu'on me dise ça. J'aime faire taire les gens. Il peut être battu, je le sais. Tout le monde peut être battu, et je serai le premier à le faire. Je pense que j'ai un style qui ne correspond pas à son style. Je pense que cela dépend de qui fait ce qu'il aime. Malheureusement je n'aime pas qu'on me dise quoi faire, alors je vais faire ce que je veux.
Le combat entre Stipe Miocic et de Jon Jones en dérange plus d'un. En effet, le premier n'aurait pas la légitimité pour obtenir un combat pour le titre dès son retour, aux yeux de nombreux fans comme de combattants. Bien évidemment, le Goat des poids lourds ne voit pas les choses ainsi. Reste à savoir s'il a effectivement encore le niveau requis.